Eh bien salut tout le monde, ici Ada, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Premier épisode de l'année de la série Setup Gamer complet et pas cher. Donc on se retrouve avec cet épisode pour le mois de janvier 2020. Donc si vous n'avez pas vu ma dernière vidéo les amis, je vous souhaite de nouveau à toutes et à tous mes meilleurs vœux. Et j'espère vraiment que cette année sera pleine de réussite pour vous. En tout cas moi je vais faire de mon mieux de mon côté pour vous satisfaire un maximum. Mais bon tout ça je l'ai déjà dit dans la dernière vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour voir un Setup Gamer qui est complet et pas cher. Donc pas cher, je rappelle que c'est des bons rapports qualité-prix, c'est pas les produits les moins chers du marché. Et vraiment le setup complet, donc j'insiste là-dessus parce qu'on a écran, clavier, souris, tapis de souris, PC, chaise, bureau, etc. Comme d'habitude vous allez le voir après, mais j'ai sélectionné plusieurs produits par catégorie. Par exemple dans cette vidéo on va retrouver 3 écrans, et pour les autres produits du setup il y aura aussi pas mal de choix, donc ça c'est plutôt sympathique. Avant que la vidéo commence les amis, si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite vraiment à le faire en activant la cloche des notifications, ça fait toujours plaisir. Et maintenant que tout ça est dit, commençons directement cette vidéo par les écrans gamer. Alors pour commencer on se retrouve avec un écran un petit peu moins cher que les autres qui sera compatible PC et console, donc comme ça il y en a pour tous les goûts. Donc cet écran c'est un écran de marque BenQ qui est plutôt classique, ça on va pas se le cacher. Le design il est pas borderless, il a des bords qui sont présents mais pas trop épais non plus. Le pied de cet écran est plutôt sympathique, mais il est compatible avec des supports écran, je vous en mettrai un bien sûr en description. Concernant les caractéristiques, on est sur un écran qui fait 24 pouces, donc vraiment une très bonne taille pour jouer, et pour un double screen ça sera aussi très bien. Il a 1 ms au niveau du temps de réponse, c'est un écran 75 Hz, c'est pour ça que je dis qu'il est compatible PC et console, parce que console je vous rappelle qu'un 144 Hz ça sert à rien. Et si vous avez un petit PC gamer, 75 Hz ça fera l'affaire, même si je vous conseille vraiment de prendre du 144. Donc celui-ci on va dire qu'il fait l'affaire pour un écran secondaire pour PC et un écran principal pour console, et comme il est équipé d'une Dalton, franchement pour le gaming ça sera vraiment parfait. Ensuite les amis, j'ai d'autres écrans à vous présenter, donc il m'en reste 2, comme ça il y aura vraiment du choix pour cette vidéo. Donc cette fois-ci on est sur un écran qui est vraiment destiné aux joueurs PC qui tournent des jeux à 144 fps par exemple. Cette fois-ci on est sur un écran de marque LG, j'en présente pas spécialement beaucoup en vidéo mais ça reste une très bonne marque. Au niveau de la taille c'est pareil, c'est du 24 pouces, plus exactement du 23,6 mais on voit pas vraiment la différence. Au niveau caractéristique c'est vraiment pas mal, donc 1 ms, 144 Hz équipé d'une Dalton, donc c'est plus ou moins la même chose que l'écran qui était là juste avant, sauf que c'est un écran 144 Hz. Donc pour le gaming il sera très bien, il est lui aussi compatible avec des supports écran, donc ça c'est parfait pour le design du setup. Il est un petit peu plus cher que l'autre, mais bon c'est le prix des écrans 144 Hz, c'est comme ça, donc il est vendu à 170 €. Pour finir les amis avec le dernier écran, on est sur un écran de marque Acer, donc celui-ci je l'ai mis tout simplement parce qu'il est borderless. Au niveau des caractéristiques c'est exactement les mêmes que l'écran LG, sauf qu'il est borderless, c'est vraiment la même chose sinon. Donc il coûte 20 € plus cher, mais il est plus beau au niveau du design, donc si vous avez 20 € de plus pour mettre dans votre écran, n'hésitez pas et prenez le Acer parce qu'il sera quand même un petit peu plus design que le LG. Et aussi bien évidemment n'hésitez pas à en prendre deux, donc par exemple le 75 Hz plus un autre 144 Hz, ça pourrait être vraiment très pratique et pour un setup ça rend vraiment très design. Pour finir avec le support écran les amis, donc c'est le One comme d'habitude, il est compatible avec tous les écrans que j'ai présentés juste avant. Je le possède personnellement et je peux vous dire que c'est vraiment un très bon support écran qui tient bien, et niveau du design ça reste plutôt classique mais ça passe. Ensuite les amis on enchaîne directement avec les claviers gamer, donc c'est pareil, j'en ai 3 à vous présenter. Donc le premier clavier c'est bien sûr un clavier gamer qui est mécanique, donc il y aura que du mécanique dans cette vidéo. Donc cette fois-ci on est sur le Color Master CK530, donc j'ai l'habitude de présenter le CK550, sauf que cette fois-ci j'ai mis celui-ci, tout simplement parce qu'il est un petit peu moins cher que l'autre et l'idée c'est vraiment de gagner un maximum de prix dans le setup. Donc c'est comme d'habitude un petit châssis en aluminium, un clavier gamer mécanique équipé de Switch Red qui est compatible PC et console. De toute façon celui-ci je vous l'ai déjà présenté, enfin j'ai présenté le CK550 mais c'est exactement les mêmes sauf que celui-ci n'a pas de pavé numérique, donc vraiment pour 56 € c'est un excellent rapport qualité-prix. Ensuite les amis on monte un petit peu en gamme avec des claviers gamer de chez Logitech, donc là c'est pareil, j'en ai 2 à vous présenter. Le premier il est en promotion, c'est pour ça que je vous le mets. Donc cette fois-ci on est sur le Logitech G512, donc un très bon clavier gamer qui est lui aussi mécanique du coup. Au niveau des switches c'est pas les mêmes que le Color Master, cette fois-ci c'est des switches GX Blue. Personnellement pour tout ce qui est gaming etc je préfère largement des switches Red, mais après certains préfèrent les Blue, donc je vous mets aussi ce clavier là en description du coup parce qu'il est en promotion. Là il est vendu à 70 € au lieu de 110. Après personnellement j'ai une préférence pour le Color Master, mais certains vont préférer avoir tout du Logitech parce que vous allez le voir, la suite du setup c'est du Logitech. Ensuite les amis, dernier clavier gamer de cette vidéo, c'est du haut de gamme cette fois-ci, en tout cas du plus haut de gamme que ce que j'ai présenté tout à l'heure. Donc c'est le Logitech G910 Orion Spectrum, donc je l'ai déjà présenté dans d'autres vidéos, mais celui-ci franchement quand il est en promotion ça vaut le coup. Donc clavier gamer mécanique, il a des switches Logitech dédiés, donc c'est les switches qui sont créés par Logitech et c'est vrai qu'ils sont très bien. Il a bien sûr des touches qui sont programmables, il a un petit support pour mettre le téléphone directement, donc ça fait plutôt plaisir, donc c'est directement pour voir les performances du PC. Franchement la qualité de finition de ce clavier est vraiment dingue. Après il coûte 120 € donc c'est vraiment un autre budget, mais si vous les avez, ce clavier là ça peut être une très bonne alternative. Ensuite les amis, concernant la souris gamer, donc on reste sur du Logitech avec la G502, donc c'est le nouveau modèle Hero qui est sorti il y a pas très longtemps. Moi cette souris je la trouve vraiment très design avec les petits traits blancs qui font ressortir vraiment le côté noir de la souris, je trouve ça vraiment très beau. Après mis à part ça c'est une très bonne
bonne souris gamer qui monte jusque 16 000 dpi, qui a 11 boutons programmables, donc ça franchement c'est très pratique. Donc une bonne souris gamer qui sera adaptée pour les gamers justement, ou alors même si vous faites du montage sur différents logiciels, c'est très pratique avec les boutons programmables. Et celle-ci a le coût de 40 €, donc franchement un excellent rapport qualité-prix. Au niveau du tapis de souris les amis, je laisse le OK comme d'habitude, ça ne va pas changer, il coûte 17 € et franchement c'est vraiment un très bon tapis, donc je vous glisse le lien bien sûr en description. Ensuite les amis, concernant les casques gamers, c'est pareil, j'en ai mis plusieurs tout simplement parce qu'un casque c'est vraiment important. Donc pour le premier casque, on est sur le Logitech G332, donc c'est un casque qui est plutôt bas de gamme. Après ce casque là actuellement il est vendu au prix de 30 €, donc on va dire que pour 30 € c'est un bon casque gamer. Après clairement si vous pouvez mettre 50-60 €, n'hésitez vraiment pas à prendre un autre casque parce qu'au niveau de la durée de vie c'est pas la folie. Donc celui-ci je le mets vraiment si vous avez un petit budget pour un casque gamer. Après au niveau de la qualité, franchement 30 € dans un casque c'est pas la folie. Après il reste quand même compatible avec toutes les plateformes, que ce soit PC ou console, donc ça c'est vraiment parfait. Le microphone il est intégré et détachable, après la qualité ça reste à voir. Ça fera l'affaire pour tout ce qui est Discord etc. Après pour des vidéos sur YouTube vous pouvez oublier, mais encore une fois il coûte que 30 €, donc franchement ça reste un bon casque pour ce prix. Ensuite les amis, si vous avez 15 € de plus à mettre dans un casque, vous avez le Corsair HS35, donc un bon casque gamer. Au niveau de la qualité de finition c'est pas l'excellence non plus, mais encore une fois 45 € dans un casque c'est pas forcément la folie. Après au niveau de l'audio je le trouve vraiment meilleur que le Logitech, et concernant le micro c'est pareil, c'est vraiment meilleur. Donc pour seulement 15 € de plus, ce casque ça reste une très bonne alternative. Pour finir les amis, il fait son retour sur la chaîne, donc le HyperX Cloud 2, un casque que j'ai déjà présenté de multiples fois, mais franchement j'avais envie de le mettre dans cette vidéo. Donc au niveau du budget, il faudra compter environ 85 € actuellement sur Amazon. Il est comme pour tous les autres casques compatibles multiplateformes. Au niveau du confort c'est vraiment génial. Après il serre un petit peu au niveau de la tête, mais moi je trouve pas ça forcément très gênant. La qualité audio et la qualité du microphone est vraiment au rendez-vous. Il a aussi un 7.1 virtuel, mais personnellement quand j'ai eu ce casque je m'en suis jamais servi parce que j'aime pas vraiment. Mais vraiment pour 85 € ce casque c'est vraiment une valeur sûre. Ensuite les amis, avant de parler du PC gamer, je vais bien sûr parler un petit peu des accessoires pour le bureau, notamment le bureau et la chaise. Donc au niveau de la chaise gamer, j'en ai trouvé une chez But qui franchement fera vraiment l'affaire. Donc c'est un petit siège baquet avec tout ce qu'il faut, donc réglable au niveau des accoudoirs, réglable en hauteur, elle a deux petits coussins au niveau de la nuque et en bas du dos. Donc concernant son design, c'est toujours un petit côté racing et franchement je trouve ça très beau dans un setup. Donc une chaise qui est plutôt confortable, elle fera l'affaire. Franchement pour passer des longues heures derrière son PC, c'est une bonne chaise gamer qu'il vous faut. Celle-ci elle coûte 120 €, c'est pas forcément la moins chère du marché, mais dans les sièges baquets c'est franchement un très bon prix. Elle existe en grise et en blanc, donc je vous mets les deux coloris en description. Pour finir les amis, avant le PC gamer, bien sûr il nous faut un bureau pour poser tout ça. Donc chez Ikea on en a vraiment pas mal qui sont excellents. Donc moi ce que je conseille toujours c'est une planche et deux tréteaux. Donc chez Ikea on peut retrouver tout l'ensemble dans de multiples coloris, ça coûtera environ 85 € et franchement c'est pas très cher pour ce que c'est. Donc moi je vous conseille vraiment de faire comme ça pour votre bureau. Vous aurez la place de mettre le PC et les deux écrans, donc franchement ça fait l'affaire. Et vraiment niveau rapport qualité-prix vous en aurez pour votre argent. Donc voilà les amis, pour finir avec cette vidéo on va bien sûr parler du PC gamer. Donc faut savoir que pour les PC gamers je vais vous faire en janvier une vidéo dédiée pour différentes configurations dans plusieurs budgets. Donc n'hésitez pas dès maintenant à me donner votre budget dans les commentaires. Pour cette vidéo j'ai fait un PC qui va coûter environ 750 €, un PC que j'ai déjà testé et présenté sur la chaîne YouTube, donc franchement c'est parfait. Donc si vous voulez en voir plus sur ce PC gamer, c'est dans cette vidéo qui s'affiche à l'écran. Donc c'est la vidéo PC gamer spécial Fortnite qui est sortie il y a environ 3 semaines. Je vais quand même rappeler la config pour cette vidéo, bien sûr vous aurez tout en description. Alors au niveau du processeur, on est sur le Ryzen 5 2600, donc un très bon processeur que du coup je possède dans mon PC, enfin dans mon PC secondaire, mais c'est pas grave parce que je m'en sers assez régulièrement. Donc ce processeur est vraiment très bien pour le montage photo, le montage vidéo et pour le gaming il s'en sort vraiment très bien aussi. Donc pour 130-140 € c'est vraiment le processeur le plus polyvalent du marché. Ensuite pour poser ce processeur au niveau de la carte mère, on va mettre une B450, donc par exemple j'aime bien mettre le modèle de chez TUF. Après MSI fait aussi de très bons modèles par exemple, mais de manière générale les B450 c'est vraiment de bonnes cartes mères, donc vous aurez ça bien sûr en description. Ensuite au niveau de la RAM on prend 2 x 8 Go de RAM cadencée à 3200 MHz, les Corsair LPX comme d'habitude. Franchement elle coûte environ 70-80 € et niveau rapport qualité-prix c'est le top. Concernant la carte graphique les amis, on part sur la GTX 1660 Super, donc une carte graphique que j'ai du coup testé en vidéo sur Fortnite mais qui franchement tourne tous les jeux sans problème. De manière générale vous allez atteindre les 100 FPS sans trop de difficulté, pas forcément en mettant le jeu en ultra, mais avec les graphismes en élevé généralement ça les atteint sans difficulté. Après encore une fois ça va vraiment dépendre des jeux, mais vous n'aurez vraiment pas de problème pour tourner les jeux en 2020 et 2021 avec cette carte graphique, ça c'est sûr. Au niveau du stockage les amis, on prend 250 Go de SSD 2.5 pour installer Windows 10 et les logiciels les plus importants. Et ensuite pour les jeux vidéo vous allez prendre 1 ou 2 Tera de HDD, moi je vais mettre 1 Tera pour la configuration, mais vous pouvez prendre 2, il n'y a pas de problème. Concernant le boîtier, ça va encore une fois dépendre des stocks. Il y a le Calling Stronghold qui est vraiment très bien, c'est un boîtier ATX qui fera l'affaire et qui est pas trop cher. Après en fonction des ruptures de stock je peux en mettre un autre en description, vous verrez bien. Et pour finir au niveau de l'alimentation, une 500 ou une 550 watts ça fera amplement l'affaire pour cette config. Donc comme je vous l'ai dit, au niveau du budget il faudra compter environ 750-800 €, donc franchement c'est pas très cher pour une configuration de
de ce type. En tout cas, moi cette config je la possède, je la trouve vraiment très bien, elle tourne tous les jeux sans problème, montage photo et vidéo il y a aussi pas de problème. Donc vous avez tout ça en description, c'est pareil pour le setup, tout se trouve en description, donc c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, vous savez quoi faire avec un petit pouce bleu, donc c'était Yada, on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo, salut tout le monde!